monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arythmie cardiaque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte life, love. Je suis atteinte de deux maladies qui s'appellent la tétralgie de Fallot, donc une malformation cardiaque, et la sclérose tubereuse de Bourneville. J'ai créé cette chaîne afin de vous partager tout mon parcours de vie ainsi que mon parcours professionnel dans le milieu de la santé et du social afin de vous aider au mieux à comprendre les maladies, à les accepter et surtout à aller au-delà de celles-ci, vous guérir et enfin trouver la vie et l'amour. Donc revenons aujourd'hui à l'arythmie cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Vous avez pu voir il y a quelques temps en arrière que j'ai parlé du pacemaker ainsi que du cathétrisme. Aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de l'arythmie cardiaque. Car l'arythmie cardiaque est le symptôme qui engendre à la longue un cathétrisme ou est une pause de pacemaker. L'arythmie cardiaque, c'est en fait une défaillance du rythme du cœur. Pour commencer, je vais vous expliquer le fonctionnement du rythme cardiaque. Le cœur a un orchestre, un chef d'orchestre qu'on va appeler le nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est vraiment le chef d'orchestre qui ordonne le violon à contracter, donc l'oreillette, et va ordonner le contrebasse à jouer, donc du coup les valves, et va en fait ordonner le saxophone à se décontracter et à contracter qui est le ventricule. Donc en fait c'est vraiment ce côté de fonction cardiaque, rythme cardiaque en harmonie. Donc le nœud sinusal c'est vraiment le chef d'orchestre qui ordonne en fait l'harmonie des contractions, des systoles et des diastoles, qui est en fait la contraction est pour pouvoir en fait faire circuler le son. Je vais vous mettre une petite vidéo juste après. Donc l'oreillette droite, l'oreillette gauche, nous avons les valves et nous avons les ventricules. Donc le nœud sinusal se trouve juste ici, dans l'oreillette droite. Et il va en fait coordonner tout le rythme du cœur, du bon fonctionnement du cœur. Et lorsqu'il y a une arythmie cardiaque, vous pouvez en fait avoir des sensations et des ressentis angoissants. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, le chef d'orchestre il est fatigué. C'est comme s'il avait bu un peu d'alcool. Vous voyez un peu le truc? Donc du coup, ça part dans tous les sens. Du coup, il y a de l'électricité qui part par là, un bout d'électricité qui part par là. Donc en fait, au lieu que ça soit en harmonie, ce qui va se passer, c'est que le chef d'orchestre va en fait faire que les ondes électriques, donc les ondes électriques partent dans tous les sens. Et ceci en fait va créer un dysfonctionnement du rythme cardiaque qu'on appelle du coup les arythmies. Et les arythmies vont en fait pouvoir jouer en deux temps. C'est soit, enfin ça va jongler vraiment entre un ralentissement conséquent du cœur, donc au bout d'un moment vous allez plus sentir votre cœur, et c'est ça en fait l'effet angoissant. C'est quand le cœur s'amuse à s'accélérer tout d'un coup, et après s'arrêter d'un coup. Donc pendant des fractions de secondes, le cœur s'arrête de battre. Et quand on ne connaît pas ça, quand on a ce premier symptôme, ça peut en effet provoquer une sensation et un ressenti angoissant parce qu'on le sent en fait. Et on sent aussi parce que ça peut causer les mains qui deviennent des fourmis et des vertiges. Ça c'est vraiment les deux premiers symptômes, c'est le fourmillement dans les mains et une sensation de tout qui tourne, enfin, et une fatigue en fait. Donc en fait, vous connaissez les battements cardiaques, ça fait tac, 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 tac. Ça c'est normal. Et quand vous avez une arythmie, ça fait tac, 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 tac. Il y a une pause. Et après c'est tac, tac, tac.
Et en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment un dysfonctionnement du rythme cardiaque. Mais je vous rassure, il y a des moyens de traiter cela. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous parler du traitement des arythmies cardiaques. Pour ceux, en effet, qui ont ce ressenti angoissant, lorsque vous allez avoir rendez-vous chez le cardiologue, donc c'est le cardiologue en premier lieu qui va vous consulter, et suivant comment le rendez-vous se passe et les examens cardiaques qu'il va faire, donc il va sans doute vous faire un électrocardiogramme, donc il va mesurer en fait avec des patchs votre rythme cardiaque et si en effet il y a un dysfonctionnement. Et après cela, il va vous faire une échocardiographie, donc avec un ultrason, il va contrôler comment votre cœur va. Et si vraiment vous avez des arythmies cardiaques qui peut voir aussi il a un doute quand il vous consulte, il va vous envoyer chez un électrophysiologiste et c'est lui qui va en effet faire le plus grand des traitements qui va être justement rendez-vous à la prochaine vidéo. En tout cas, laissez un petit commentaire si vous avez aimé, un petit like et partagez cette vidéo afin que vous puissiez aussi comprendre les choses et accepter celle-ci. Et ma mère. Laissez un petit commentaire, likez afin que vous puissiez aussi partager et faire circuler cette vidéo, qu'elle puisse aider tout le monde. En tout cas, au plaisir de vous retrouver à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!